Alors bonjour à tous, je m'appelle Mathilde et c'est moi qui vais vous guider aujourd'hui pour ce cours de Yoga Vinyasa. Le cours d'aujourd'hui va se focaliser sur un chakra en particulier. C'est le premier chakra, le chakra de la racine. C'est un chakra qui est situé au bas de notre colonne vertébrale, qui est associé avec la couleur rouge et qui est lié avec la sensation d'être en sécurité, d'être ancré. Tout ce qui a trait à notre conscience instinctive dans la vie de tous les jours. C'est ce pourquoi on va travailler aujourd'hui, donc avec pas mal de postures au niveau du bas du corps, de la colonne vertébrale, des lombaires, mais également des quadriceps, des ischios. Toujours si vous avez des difficultés au cours de cette séance, vous pouvez vous focaliser sur cette couleur rouge et amener vos inspirations et vos expirations jusqu'en bas de votre colonne vertébrale. Essayez de les sentir descendre, monter, voir ce qui s'y passe. On va commencer à allonger les inspirations et les expirations. Je vais essayer d'inspirer sur 4 temps et d'expirer sur 4 temps. Et vous allez venir vous mettre quand vous voulez, à 4 pattes, pour prendre la posture de l'enfant pour commencer cette séance. Dans cette posture, on commence à réveiller le bas du dos, les lombaires, mais également le bas du corps. Vous pouvez amener vos 2 gros orteils qui se touchent et descendre la poitrine au milieu. Sentez comment votre respiration est modifiée ici. Sentez tout qui se réveille dans votre corps dans cette minute. Essayez de faire le vide pour commencer cette séance. Pour se préparer à bien prendre des postures un peu plus dynamiques après. C'est toujours bien de prendre le temps. J'aime beaucoup commencer mes cours par une posture qu'on tient un peu plus longtemps. Justement pour avoir cette sensation d'ancrage, aussi très importante avec ce chakra sur lequel on va travailler aujourd'hui. Se sentir ancré, sentir ses bras qui s'ancrent dans le tapis, dans le sol, sentir la poitrine qui s'affaisse. Et vous allez remarcher les mains vers le buste et venir vous mettre à 4 pattes pour venir vous asseoir et qu'on commence à s'échauffer. On va inspirer, allonger les bras, poser la main droite sur le tapis, regarder la paume de sa main, étirer tout le flanc. Toujours amener les inspires et les expires dans le flanc ici. Et on va inspirer au milieu, on se grandit et à l'expire on passe de l'autre côté. On regarde la paume de sa main en l'air. Prochaine inspiration, on revient au milieu et à l'expire, on va marcher le bout des doigts devant vers le tapis. Je me mets face à vous pour que vous voyez mieux, mais vous pouvez rester dans la longueur de votre tapis bien sûr. Ici, on n'essaye pas d'aller loin, on reste vraiment dans une posture passive et on remarche les mains près des pieds. On va changer le croisement des pieds, donc le croisement inhabituel, c'est pas forcément aisé à voir la première fois, mais on va essayer et on reprend la même posture, on descend, donc on lâche la tête, on lâche la nuque. Vraiment aucun effort dans cette posture, c'est une posture passive. On respire, on cède toujours de la respiration et on remarche les mains vers le corps avant de commencer à faire des cercles avec le haut du corps. Donc à l'inspire, on avance le buste, on creuse le bas du dos et à l'expire dos rond, on ramène le dos vers l'arrière. Inspire, on creuse, expire dos rond. Inspire, on creuse
Expire, dos rond. Dernière fois, inspire, on creuse. Expire, dos rond. Et on part dans l'autre sens. À votre rythme, continuez ici. Faites vraiment tous les mouvements qui vous semblent bons. Ça peut ne pas ressembler à ce que je suis en train de faire ici. Vraiment, écoutez-vous, écoutez votre corps. Écoutez ce que votre corps vous réclame aujourd'hui. Et on revient au milieu. On va passer à 4 pattes. Pour continuer cet échauffement avant de passer à un flow un peu plus dynamique. On va inspirer, creuser le dos. Regardez vers le plafond. Expire, dos rond. Ramène le dos le plus haut possible vers le plafond. Inspire, dos creux. Expire, dos rond. Inspire, dos creux. Expire, dos rond. On lève les genoux un petit peu au-dessus du tapis. On échauffe le bas du corps. Inspire, dos creux. Expire, dos rond. On va le refaire. On décolle les genoux du tapis. Et on repose tranquillement. On revient en neutre. On crochette les orteils et on va monter dans notre premier chien tête en bas de la séance. On va commencer à marcher les pieds sur place. Plier une jambe, tendre l'autre. On marche un petit peu, on réveille le corps. Prenez tout votre temps, ne forcez surtout pas. Vous pouvez bouger les hanches d'un côté, de l'autre. Et en chien tête en bas, on veut vraiment presser les deux mains dans le tapis. Presser comme si on voulait monter les fesses le plus haut possible. On va faire un petit exercice, on va plier les genoux, plier, plier, plier vers le tapis. Et à l'inspire, on tend. On va le refaire encore une fois. On plie les genoux, on plie vers le tapis. Inspire, on tend. Et une dernière fois. Expire, on plie vers le tapis. Dernière fois. Inspire, on tend. Ok. À partir de là, on va inspirer, lever la jambe droite, plier la jambe, ramener le pied vers la fesse et on va faire des grands cercles avec le genou. Donc à l'inspire, on ramène, à l'expire, on ouvre. Et on va à son rythme, on fait des grands cercles. Prenez tout votre temps ici. On réveille les jambes et on va passer de l'autre côté. Inspire, on lève la jambe gauche et on va faire des cercles avec le genou en le ramenant vers le buste. Allez vraiment jusqu'à où ça va aujourd'hui. N'allez pas trop loin. Forcez surtout pas, ça reste le début de la séance. On va juste s'échauffer tranquillement. On va faire du bien à son corps aujourd'hui. On va se donner de l'amour. Prenez votre temps. Inspirez, levez la jambe droite. À l'expire, on ramène le pied droit entre les mains. On pose le genou gauche au sol. À l'inspire, on va lever les bras en l'air. On lâche les hanches ici. Vraiment, les hanches sont vers le bas. On détend tout. On ne veut pas forcer. On laisse le corps se réveiller. Et on va ramener les mains sur le tapis, tendre la jambe droite devant, on vient dans notre demi-grand écart. Le pied droit est flex ici, on peut bouger un petit peu les hanches à droite, à gauche. Réveiller tous les petits muscles, tout ce qui se passe dans cette jambe droite. L'ischio bien sûr est fortement engagé ici. Et on lâche la nuque, on lâche la tête. On réveille un petit peu tout dans cette posture. N'oubliez pas votre respiration et à l'inspire, on va revenir devant. Regardez en l'air et expire demi-grand écart. Inspire, on avance le buste, on garde en l'air. Expire demi-grand écart. Inspire devant et on va planter la main gauche dans le sol, lever le bras droit. Dans un twist, on descend la main droite derrière. Soit vous restez ici, soit vous venez attraper votre pied droit et essayez de le rapprocher de la fesse dans votre torsion avec étirement du quadriceps. Pas toujours très agréable au début, mais c'est fortement conseillé pour bien réveiller les quadriceps. On va lâcher
et on ramène les deux mains de part et d'autre du pied droit. Pour notre premier vinyasa, on va poser les genoux au sol. À l'expire, on descend les coudes près du buste. Inspire, on remonte dans notre cobra. Et expire, chien tête en bas. Ok, on commence à s'échauffer, se réveiller tranquillement. On inspire, on lève la jambe gauche. Expire, on amène le pied gauche entre les mains, genou droit au sol. Inspire, on lève les bras. Lâche les hanches ici. On essaie d'avoir le genou aligné avec les orteils. En tout cas, le genou ne doit pas dépasser les orteils. Et on pose les mains de part et d'autre du pied. Demi-grand écart. Encore une fois, on fait nos petits mouvements à droite, à gauche. De ce côté-là. Voilà, on réveille tout et on lâche. On lâche la tête, on lâche la nuque. On essaie peut-être de voir la différence qu'il y a avec l'autre côté. Peut-être que c'est plus compliqué, que ça tire plus. Dans ce cas-là, on respecte, on ne va pas plus loin. Et on va inspirer, revenir vers l'avant, regarder en l'air. Expire, demi-grand écart. Inspire, on regarde en l'air. Expire, demi-grand écart. Inspire, on regarde en l'air. Expire, demi-grand écart. Et on revient devant, on plante la main droite, on lève la main gauche, on regarde la paume de sa main. On va venir dans notre twist. Donc on attrape le pied ou non. Vous voyez en fonction de comment vous vous sentez aujourd'hui. En tout cas, on rapproche le pied de la fesse si on a choisi cette posture. On étire le quadriceps. Et on relâche, main de part et d'autre du pied. Et on va prendre notre full vinyasa cette fois-ci. Vous pouvez rester sur la première version. Donc on plie les coudes. Inspire, chien tête en haut, rapproche les omoplates l'un de l'autre. Expire, chien tête en bas. On se repositionne, on essaie vraiment d'avoir le dos bien droit ici. C'est pas grave si les genoux sont pliés, on veut le dos le plus droit possible. Quelques respirations dans le chien tête en bas. Et on inspire, on lève la jambe droite. Et on va venir taper le coude droit avec le genou droit. Le coude gauche avec le genou droit. Et on inspire, on réouvre la jambe et on ouvre. On va refaire ça encore. On ramène le genou vers le coude droit, vers le coude gauche. Et inspire, on lève et on ouvre la hanche. On ramène le pied vers la fesse. Une dernière fois, coude droit, coude gauche. Et on inspire, on lève la jambe, on ouvre la hanche. On va venir tendre la jambe droite et ramener le pied droit entre les mains. On va se relever dans notre guerrier 2 et on va bien le préparer ici. Donc on va essayer de mettre nos hanches face au mur qu'on a en face. On vérifie bien que les hanches sont parallèles avec la longueur du tapis. Et c'est ensuite qu'on va venir plier notre jambe droite et qu'on va travailler sur l'écartement. Donc on veut essayer d'avoir vraiment cette posture des hanches avant de commencer en guerrier 2. On va inspirer, on tend les deux jambes, on ramène les deux bras en l'air. Expire, on revient en guerrier 2. Inspire, on monte, on ramène les deux bras en l'air. Expire, on descend en guerrier 2. Inspire, on monte. Expire, on descend en guerrier 2. Inspire, on monte, dernière fois. Et on va amener la main droite devant comme si on voulait toucher le mur qu'il y a devant. Et quand on peut plus, on lâche la main et on descend en Trikonasana. Et on va faire des cercles avec notre bras à votre rythme en utilisant la respiration. Et bien sûr, le genou droit peut être plié. On essaie en tout cas de ne pas trop extendre le genou droit. On ne veut pas créer de tension à ce niveau-là. En tout cas, c'est un très bon moyen d'ouvrir le flanc. Et on va commencer à plier le genou droit. Ramener la main droite à l'intérieur du pied droit. Soit vous restez là, soit vous pouvez venir accrocher les deux bras dans le dos par l'arrière et regarder au plafond.
notre posture de l'angle droit. Et on va ramener la main droite pour revenir en guerrier 2. On va inverser son guerrier, on ramène la main gauche sur la jambe et les deux mains de part et d'autre du pied droit. Et on prend un vinyasa. Inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Ok, on va refaire notre petit exercice un peu échauffant du côté gauche. On ramène notre genou gauche vers le coude gauche, vers le coude droit. Et on inspire, on lève la jambe, on ouvre la hanche. On va le refaire. On vient vers l'avant, genou gauche, coude gauche, coude droit. Et on inspire, on ouvre la hanche vers l'arrière. Dernière fois, genou gauche, coude droit. Et on revient vers l'arrière. Voilà, un super échauffement. On va bien réveiller les abdos, notre force. Et on ramène le pied gauche entre les mains. Et on va préparer notre guerrier 2 comme on l'a fait de l'autre côté. Donc on tend les deux jambes. On vérifie que nos deux hanches sont face à l'autre côté du tapis. Et ensuite, on plie notre genou gauche et on travaille sur l'écartement. On va inspirer, lever les bras, tendre les jambes et expire, guerrier 2. Inspire, on lève les bras, on tend les jambes. Et expire, guerrier 2. Inspire, on lève les bras, on tend les jambes. Et expire, guerrier 2. Inspire, on revient, on tend. Et on va venir dans notre posture du triangle. On avance le bras gauche. Quand on peut plus, on lâche la main. Ça peut être n'importe où, sur le tibia, la cheville ou sur le sol. Et on regarde en l'air. Et on va faire nos cercles avec la main droite. On descend. On inspire, on ouvre. Et on expire, on descend. Vraiment aller à votre rythme. Suivez votre respiration, les inspire et les expire par le nez toujours. En tout cas, on essaye en yoga. Et on va plier la jambe gauche, ramener la main gauche entre les mains. Prendre notre posture de l'angle droit. Soit vous restez ici, soit vous venez accrocher les deux mains dans le dos. On travaille bien les jambes ici. Vous sentez que ça se réveille bien. Ça travaille bien. N'oubliez pas que si vous avez des difficultés, cette couleur rouge du chakra de la racine est là pour vous aider à visualiser. On va lâcher et inspirer, revenir en guerrier 2. On inverse son guerrier une fois. Et à l'expire, les deux mains de part et d'autre du pied gauche. Vinyasa. Expire, chaturanga, on plie les coudes. Inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Ok. On va inspirer, lever la jambe droite. À l'expire, on ramène le pied droit entre les mains. On va se relever en fente. Donc les orteils à gauche sont crochetés. Le genou à droite est à 90 degrés. Et on va venir poser notre genou gauche au sol. À l'inspire, on tend. Et expire, on ramène le genou gauche vers le sol. Inspire, on tend. Et expire, genou gauche vers le sol. Inspire, on tend. Et on va venir twister, donc main gauche vers l'avant, main droite vers l'arrière. On va travailler un peu l'équilibre ici. Et on va inverser, main droite se ramène au niveau de la jambe droite. La jambe gauche, pardon. Et on revient dans notre twist. On regarde vers l'arrière. On ramène les deux mains en l'air vers l'avant. Et on va poser la main gauche au sol. La main droite reste en l'air. On est toujours dans un twist. Et vous allez bien aligner votre poignet avec vos épaules et venir dans la posture de la planche sur le côté. Soit vous restez ici, soit vous décollez le pied. Et ramenez le pied droit vers l'arrière en wild thing. C'est pas forcément facile.
essayez et sinon on revient en chien tête en bas. On prend notre vinyasa, expire chaturanga, inspire chien tête en haut, expire chien tête en bas. Ok, de l'autre côté, on va inspirer, lever la jambe gauche, expire pied gauche entre les mains. On se lève en fente. Pareil, on va faire notre petit exercice. On va inspirer en l'air et expirer genou au sol. Inspire, on remonte. Expire, on descend. Inspire, on remonte. Expire, on descend. Et on va prendre notre twist. Cette fois-ci, c'est la main droite qui est vers l'avant, la main gauche est vers l'arrière. Et on va twister, on ramène la main gauche sur la jambe, on regarde en l'air si possible. On revient en twist. Les deux mains sont en l'air au milieu du tapis, on revient. Et main droite à côté du pied gauche. On aligne bien nos épaules avec notre poignet et on vient se mettre en planche sur le côté. Soit on reste ici, soit on décolle le pied, on vient l'amener vers l'arrière et on lève, on ouvre la poitrine. Vous pouvez essayer, c'est une posture un peu plus avancée, mais c'est l'occasion de tenter. Et on revient au milieu, chien tête en bas. On vient en planche, chaturanga, inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Ok. On va ramener les genoux sur le tapis et prendre la posture de l'enfant. Cette fois-ci, les deux genoux sont l'un contre l'autre, contrairement à la posture qu'on a prise au début. Et on avance les bras vers l'avant du tapis. Et on respire bien. Reprenez votre respiration. C'est pas forcément évident. Tout ce qu'on a fait d'ici là. Essayez de retrouver un ancrage, de retrouver votre souffle. Surtout ne vous jugez pas. Vous êtes ici pour profiter, pour prendre du temps pour vous, pas pour vous faire du mal, de quelque manière que ce soit. Et quand vous êtes prêt, on se retrouve en chien tête en bas. On va inspirer, lever la jambe droite et expire, on ramène le pied droit entre les mains. On va rapprocher le pied gauche un petit peu plus et l'ouvrir seulement à 45 degrés ici. On va lever les bras vers le haut. Vous ne me voyez pas très bien, mais c'est pas très grave ici. Dans la posture du guerrier, on va cactus les bras. On inspire, on lève. On fait un cactus avec les bras. Inspire, on lève. Expire, cactus avec les bras. Et on va ramener les mains à la poitrine. Et on va prendre appui sur la jambe droite. Commencer à lever la jambe gauche vers l'arrière de notre guerrier 3. Vous voulez être parallèle au tapis, en tout cas pas plus que ça. Posture d'équilibre pas forcément facile et on va ramener le pied gauche sur le sol. Cette fois-ci, on va tendre la jambe droite. On réajuste les jambes. On veut avoir les hanches vraiment parallèles au début du tapis. Faites attention à ça. Et on va accrocher soit les coudes dans le dos, soit on va venir ramener les mains en prière dans le dos, donc en prière inversée. On va inspirer ici, se grandir et à l'expire, on va descendre vers l'avant, ramener le buste vers la cuisse. On respire ici. En tout cas, n'extendez pas trop votre genou droit. Si vous sentez que ça tire trop, vous pouvez plier le genou à tout moment, bien sûr. Respire ici. On inspire, on se relève. Et on va remonter en guerrier 1. Juste avant
de ramener les deux mains de part et d'autre du pied et de prendre notre Vinyasa. Expire Chaturanga, inspire chien tête en haut, expire chien tête en bas. Ok. L'autre côté, on inspire, on lève la jambe gauche et expire pied gauche entre les mains. On va positionner notre pied droit comme on l'a fait tout à l'heure à 45 degrés. Les pieds peuvent être espacés l'un de l'autre pour qu'on ait les hanches bien parallèles au début du tapis. Et on va expirer, faire un cactus avec les bras. Inspire, on lève. Expire, cactus. Inspire, on lève. Expire, cactus. On va ramener les mains à la poitrine, prendre appui sur notre jambe gauche et venir tranquillement nous installer en guerrier 3. On essaye d'avoir une ligne entre le buste et le talon. C'est notre objectif, hein. Je ne dis pas qu'il faut y arriver aujourd'hui. Et on va ramener le pied droit au sol. On se repositionne, on tend les deux jambes. N'oubliez pas, les hanches parallèles au début du tapis. On accroche soit les coudes, soit on vient avec les mains en prière inversée. En tout cas, on essaie de pousser les coudes vers le haut dans cette posture, où qu'on soit. Vraiment, n'oubliez pas, ne relâchez pas les coudes. On essaie de les presser vers le haut et on lâche vers l'avant en s'aidant de la respiration. Ok. On va inspirer, se relever en guerrier 1, donc on plie le genou gauche. Et à l'expire, main de part et d'autre du pied gauche. Et on prend notre Vinyasa. Vous pouvez toujours bien sûr zapper les Vinyasa si ça fait trop pour vous. N'hésitez pas. Vous pouvez nous retrouver directement en chien tête en bas. Ok, on respire bien en chien tête en bas. On prend son temps pour se repositionner. Retrouver sa respiration, on essaie de faire de ce chien tête en bas une posture de repos où on récupère. Et tranquillement, on va marcher les mains vers l'arrière du tapis, vers les pieds. On va espacer les pieds, largeur du bassin. On va inspirer, dos droit se grandir et à l'expire, on va accrocher les deux gros orteils. Si on ne peut pas, on attrape les chevilles, on attrape les tibias, on attrape ce qu'on peut. Et on va lâcher. Si vous voulez aller plus loin, vous pouvez plier les coudes de part et d'autre pour, entre guillemets, tracter le haut du corps vers les cuisses. On lâche la nuque, en tout cas, on lâche la tête. Et à l'inspire, on se grandit. On va avancer un petit peu si on était trop loin. Et on va descendre en Malasana. Les pieds sont ouverts en canard des deux côtés. On a les coudes qui pressent contre les genoux, les mains en prière. C'est une posture qui est vraiment géniale pour le bas du dos. Si vous êtes trop longtemps debout ou trop longtemps assis dans la journée, ça peut vous faire beaucoup de bien. Et on va poser la main gauche sur le tapis, ouvrir la main droite et expire, on revient en prière. Inspire, on lève de l'autre côté. Et expire, on revient main en prière. Inspire, on lève, on ouvre. Et expire, main en prière une dernière fois. Inspire, on ouvre. On va revenir main en prière et on va reprendre la posture de l'autre côté. Cette fois-ci, en essayant d'accrocher dans le dos si on peut. Si on ne peut pas, bien sûr, on reste en posture statique de celle qu'on avait prise juste avant. On respire bien, pense à ce chakra, ce bas du dos, ses lombaires. Et on revient au milieu. Main en prière et on va ouvrir de l'autre côté, accrocher comme on vient de le faire en regardant l'air. Et on revient main en prière en Malasana. C'est pas une posture qui travaille sur les équilibres, mais vu qu'on est bien paré pour le faire, on va essayer la posture du corbeau. Donc on va ramener les genoux le plus haut possible au-dessus des coudes. Et attention ici, on va regarder le plus loin devant du tapis que possible. Et on va essayer de lever un pied, l'autre dans la posture du corbeau. On regarde toujours loin devant et on ne prend pas d'élan. Et on
en Malasana. Juste pour quelques instants. Ok, et on va venir s'asseoir. Ramener les pieds plante contre plante. Ramener les mains en corbeille sous les pieds. Et ici, on va papillonner quelques instants. Juste lâcher les genoux. Essayez de garder le dos bien droit. Les omoplates sont l'un contre l'autre. Et à l'expire, on va descendre le menton, la tête vers le sol. Encore une fois ici, forcez pas. Laissez la gravité faire. On ne veut jamais forcer la souplesse sur notre corps. On va toujours être un petit peu passif dans ces postures d'étirement. Toujours rester dans nos limites en tout cas. Et on va inspirer, se relever. On va garder la jambe droite comme elle est et tendre la jambe gauche. On va repositionner les hanches pour qu'elles soient vraiment face au début du tapis. On va inspirer, se grandir. Et à l'expire, on descend sur la jambe gauche. Et on lâche. On est en Janusirsasana 2. Encore une fois, vous pouvez garder la jambe gauche un petit peu pliée. Il n'y a pas de souci avec ça. C'est vous qui décidez là où vous allez aujourd'hui. C'est peut-être parce que c'était hier. Et on respire bien. N'oublie pas sa respiration, même dans ses postures assises. Et on va venir attraper le bord extérieur du pied gauche avec la main droite. Ramener la main gauche sur le genou droit et regarder en dessous de son aisselle. Donc on peut regarder au sol, on peut regarder au plafond selon le niveau où on est. On étire le flanc ici. Et on va revenir au milieu. On tend les deux jambes, on va sortir la chair des fesses pour que ce soit plus facile. Et on va expirer vers l'avant en Paschimottanasana. Vous pouvez choisir la posture que vous voulez prendre au niveau des pieds. Je vais garder mes mains au-dessus de mes orteils pour aujourd'hui. Et bien sûr, vous lâchez, vous ne voulez pas forcer ici. La souplesse du dos, c'est quelque chose qui prend beaucoup de temps à acquérir. Et on va inspirer, se relever. Et on va prendre les mêmes postures de l'autre côté. Donc on plie le genou gauche, on ramène la plante du pied contre la cuisse. On inspire, on se grandit. Et à l'expire, on descend. Les hanches sont face au début du tapis. Et on respire. Prochaine inspiration, on va se redresser et on va prendre notre étirement de l'autre côté. Donc on va attraper le bord extérieur du pied droit avec la main gauche et ramener la main droite sur le genou gauche. Et regarder en dessous de son aisselle. On étire le flanc. Et à l'inspire, on revient au milieu. On va ramener les mains devant sur le tapis et prendre notre vinyasa. On peut toujours zapper, inspire, chien tête en haut. Et expire, chien tête en bas. Ok. On va vraiment bien ouvrir les hanches ici. On inspire, on lève la jambe droite et on va ramener le pied droit à l'extérieur de la main droite. On va poser le genou gauche au sol. Et on va prendre la posture du lézard. Donc on inspire, on lève le bras droit. On va ramener le pied droit vers la fesse, mais cette fois-ci on va prendre l'étirement de manière un peu différente que tout à l'heure. On va essayer de presser le pied contre la main. Donc ça va nous permettre d'ouvrir le buste vers le haut. On peut basculer sur le bord extérieur du pied droit si on veut. En tout cas, on doit avoir un étirement un peu différent que tout à l'heure. Et on va revenir au milieu. Soit vous pouvez rester sur les mains, soit venir sur les avant-bras
Pour la posture du lézard, prise de manière un peu plus passive. En tout cas, on lâche la tête, on lâche la nuque. On se laisse absorber dans ces tenues un peu plus longues des postures. Et on va revenir sur les mains. On va bouger notre pied droit vers le bord extérieur gauche du tapis. Poser le genou derrière la main droite, étendre la jambe gauche derrière. On vérifie que la jambe gauche est bien tendue derrière. Tout d'abord, on va ramener les mains à la poitrine si on peut. Si on ne bascule pas trop, on peut mettre une brique sous la fesse droite ou un coussin. En tout cas, on cherche un petit peu l'étirement des lombaires avant de venir sur les avant-bras. Dans une posture passive, on va la tenir un peu plus longtemps, comme tout à l'heure. Et on sent les sensations qui viennent. En tout cas, si vous sentez qu'il y a une douleur au niveau du genou, sortez de la posture. En yoga, on ne doit jamais avoir de douleur au genou. On doit toujours rester dans ses limites. Et on va revenir sur les mains. Basculer sur la fesse droite et on va ramener la jambe gauche vers l'avant. On va attraper le pied gauche avec les deux mains et tendre la jambe devant. On peut la garder pliée bien sûr. En tout cas, on va avoir le dos le plus droit possible. Et on va ramener le pied qui est toujours dans la main vers la fesse gauche. On va planter la main droite dans le sol et lever les hanches, faire des cercles avec le bras. Et expire, on pose. Inspire, on lève le bras gauche, on fait un grand cercle. Expire, on pose. Inspire, on lève le bras gauche. Expire, on pose. Et on va planter les deux mains dans le tapis. Et prendre notre Vinyasa. Expire, Chaturanga. Inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. On va passer de l'autre côté, inspire, lève la jambe gauche et expire, pied gauche à l'extérieur de la main gauche, genou droit au sol. On va prendre notre étirement du quadriceps un peu différemment. Si vous ne voulez pas, vous restez bien sûr dans la posture normale. Et sinon, on presse le pied dans la main. Donc le pied tracte finalement le buste vers l'arrière, permettant d'ouvrir un petit peu plus. Basculer sur le bord du pied gauche. Et on revient vers l'avant. On va prendre notre posture du lézard un peu plus passive. On peut venir sur les avant-bras. Et on lâche vers l'avant. C'est pas la posture la plus simple au début. Je le reconnais. Mais elle est vraiment très bien pour les jambes, même pour le bas du dos, pour les bras. On va revenir sur les mains. On va bouger notre pied gauche vers la main droite, ramener notre genou gauche derrière la main gauche. Et on tend la jambe droite derrière. On essaie d'avoir les hanches qui sont bien sur la même ligne, sinon on met un coussin sous la fesse gauche. Déjà on prend notre étirement du bas du dos avec les mains en prière si on peut, sinon on garde les mains sur le tapis. Et à l'expire, on descend sur les avant-bras. Et on se laisse absorber dans la posture. Peut-être ici que c'est le moment de voir ce qui change par rapport au côté droit. Est-ce que c'est plus agréable? Est-ce que ça l'est moins? Notez les petites choses. Et je dis bien noter, essayez de ne pas juger surtout. Être toujours en conscience, jamais en posture de jugement. Et profitez. On va revenir sur les mains, basculer sur la fesse gauche, ramener la jambe droite vers l'avant, attraper le pied droit avec les mains et on va tendre la jambe. Encore une fois, on essaie de rapprocher les omoplates l'un près de l'autre. Et on
garde le pied droit dans la main droite. On va l'amener derrière la fesse droite. On plante la main gauche sur le sol et on va lever les hanches. Expire, on descend les hanches. Inspire, on lève. Expire, on descend. Inspire, on lève. Expire, on descend. Et on va ramener nos deux mains sur le devant du tapis et prendre notre vinyasa si vous voulez. Inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Tranquillement. Peut-être vous voyez ce qui a changé depuis le début de la séance en chien tête en bas. Et on va venir s'asseoir. On va ouvrir les jambes pour prendre un écart facial. On veut toujours dans cette posture avoir les orteils qui pointent vers le plafond. On va inspirer, se grandir et à l'expire, on ramène la main droite sur la jambe droite. On regarde la paume de sa main gauche. Les jambes sont actives ici. Inspire, on se redresse. Expire, main gauche sur la jambe gauche. On regarde la paume de sa main en l'air. Inspire, on se redresse et on va aller vers l'avant. On peut essayer peut-être de poser les coudes au sol, les avant-bras. Bien sûr, si vous voulez aller plus loin, vous pouvez toujours ramener le front, le menton, voire le ventre sur le tapis. En tout cas, restez dans vos limites. Ici, on veut vraiment essayer de se reconnecter à sa respiration, à son corps, pour ces postures un peu plus ancrées de la fin de séance. On va ramener nos deux pieds vers le devant du tapis et on va descendre vertèbre par vertèbre sur le tapis. Donc vraiment ici, je veux que vous preniez tout le temps pour descendre le plus lentement possible. Je veux que vous sentiez vos abdominaux s'activer, vos vertèbres se déposer une par une sur le tapis. Tranquillement, jusqu'à ce que vous soyez sur le tapis. Ok, on va ramener les talons de manière à pouvoir les toucher avec le bout des doigts sur le tapis. On va inspirer, lever les bras, lever les hanches le plus haut possible. Expire, on descend. Inspire, on lève les bras, on lève les hanches. On veut faire comme si on avait un bloc entre les genoux. On ne veut pas le laisser tomber. Expire, on descend. Inspire, on lève. Et ici, on peut venir accrocher les mains dans le dos, toujours en gardant les fesses bien haut. Et si vous voulez, vous pouvez venir prendre un pont. Donc pour prendre le pont, on ramène les mains de part et d'autre des oreilles. Et on va presser dans les mains, dans les pieds, pour lever et se repositionner. Bien sûr, si vous choisissez de rester en bas, vous gardez la posture avec les mains crochetées dans le dos. Choisissez l'option qui vous convient ici. On ouvre le dos, en tout cas, c'est des postures très importantes. D'autant plus qu'on a tendance à avoir un mode de vie sédentaire. Et on descend comme on est venu tranquillement, très tranquillement. Et directement, on ramène les genoux à la poitrine. On fait une petite boule. On roule un peu à droite, à gauche. Et on va prendre une torsion. On va ouvrir les deux bras de chaque côté. Et on va ramener donc soit les genoux l'un sur l'autre du côté droit, soit on peut venir croiser le genou du dessus sur l'autre pour encore plus de sensations. Et on va regarder du côté gauche. Respire bien ici. Les torsions sont des postures qui activent tous nos organes digestifs. Profite, on essaie de descendre ses inspires et ses expires dans le bas-ventre. Et on inspire, on revient au milieu et on prend la torsion du côté gauche. On ramène les deux genoux à gauche et on ouvre le bras et on regarde du côté droit.
pouvez garder les yeux ouverts ou les fermer, comme vous voulez. Pour cette fin de séance en tout cas. Choisissez ce qui vous fait du bien. Et on va revenir au milieu. On va attraper les bords extérieurs des pieds et prendre la posture du bébé heureux. Notre dernière posture avant de passer en Shavasana, en posture finale de relaxation. Vous pouvez faire tous les mouvements qui vous semblent bons avant de venir vous allonger en Shavasana. Donc les bras et les jambes sont écartés. On respire. Lâchez tout ici. C'est vraiment notre dernière posture que j'ai tendance à considérer comme une des postures les plus importantes en yoga. C'est la posture qui nous permet d'absorber vraiment tout ce qui vient de se passer, qui permet à notre corps d'intégrer les postures, d'apprendre. Sentez ce qui se passe. Et on va tranquillement commencer à activer ses pieds, ses mains. On peut s'étirer vers l'arrière comme si on venait de se réveiller jusqu'au bâillement. Et quand vous êtes prêt, on va basculer du côté droit, faire un petit coussin avec son bras droit en position fétale pour quelques instants. Et on va se redresser tranquillement. Venir clôturer cette séance comme on l'a commencé en tailleur. Et prendre quelques instants pour refléter sur ce chakra de la racine sur lequel on a travaillé. Sur ces sentiments d'ancrage, de sécurité. Et voir comment on peut essayer de l'amener avec nous pour les jours qui viennent. Peut-être dans notre quotidien, de quelle manière on peut se sentir ancré. Avec qui, où. On va prendre quelques instants pour se remercier d'avoir pris 1 heure de temps pour nous, pour notre corps, notre esprit. On va ramener nos mains en prière devant notre front, se rappeler d'avoir des pensées bienveillantes. On va les ramener devant nos lèvres, se rappeler d'avoir des paroles bienveillantes. Et devant notre cœur, pour se rappeler d'avoir des intentions bienveillantes. Namasté, merci à tous.